Bonjour et bienvenue dans notre journal juridique. Dans cette nouvelle édition, les nouveautés des plus-values municipales, les clauses planchers, l'immobilier à Barcelone et à Madrid et un point sur les successions. Le contribuable n'a pas à payer la plus-value municipale lorsqu'il vend sa maison à perte. Par sentence du 16 février 2017, le tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnels quelques articles de la norme régionale de Guipúzcoa concernant la plus-value municipale. Le haut tribunal énonce que lorsqu'on vend un immeuble à perte, le contribuable n'a pas à payer cet impôt. Par sentence du 1er mars 2017, il a énoncé le même principe concernant des articles de la norme régionale de Álava. Pour l'instant, la décision du tribunal ne concerne que les régions de Guipúzcoa et Álava, mais il est fort probable que l'agence tributaire modifie la normative étatique en la matière puisqu'elle est presque identique à celle de Guipúzcoa et Álava. Cette décision du haut tribunal a été prise en compte pour la première fois par un tribunal de Madrid qui a condamné une mairie à verser à un contribuable ce qu'elle a indûment perçu à l'occasion de la vente à perte de plusieurs immeubles par ce contribuable. Une mairie de Burgos a été la deuxième à se voir condamnée pour les mêmes faits. Pour l'instant, les mairies comptent sur le fait que les deux sentences du tribunal constitutionnel n'ont pas d'effet à niveau étatique et donc, tant qu'il n'y aura pas de modification, elles continueront de percevoir la plus-value municipale, même dans le cas de vente d'immeubles à perte. Alors les contribuables devront dans un premier temps réclamer par la voie administrative et en cas de rejet par la voie judiciaire. Le tribunal refuse de réviser les sentences définitives antérieures à la sentence du juge européen. Par sa sentence du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur d'établir une rétroactivité totale pour le remboursement des clauses planchers. Cette sentence contredit l'interprétation du tribunal suprêmo qui, si par sa sentence du 9 mai 2013 avait considéré les clauses planchers abusives, avait aussi décidé de limiter dans le temps les effets de la déclaration de nullité de ces clauses en ne la rendant effective qu'après la date où la sentence avait été prononcée. Certaines banques, comme BBVA, Abanca, Cajamar et Popular, se sont alors raccrochées au principe de l'autorité de la chose jugée qui empêche d'imposer deux condamnations différentes pour les mêmes faits. Ces banques ont attendu une clarification du tribunal suprême qui est arrivée le 4 avril dernier dans un auto où le haut tribunal énonce qu'il n'est pas possible de réviser une sentence définitive en raison du fait qu'une décision postérieure établit une jurisprudence contraire aux arguments qui ont motivé la sentence antérieure. Par conséquent, les banques condamnées par sentence définitive avant la sentence de Cour de justice par application des clauses planchers abusives n'auront pas à rembourser l'argent indûment perçu avant mai 2013. La banque devra rembourser environ 18,3 milliards d'euros des frais de crédit hypothécaires, presque le triple que le remboursement estimé des clauses planchers. Par sentence du 23 décembre 2015, le tribunal suprêmo a déclaré abusive la clause qui imposait aux bénéficiaires d'un prêt hypothécaire le paiement des frais associés aux dits prêts. Cette clause est présente dans tous les contrats d'hypothèque, donc toute personne ayant signé un contrat d'hypothèque a le droit au remboursement de 3 500 € environ en moyenne. Les frais dont on pourra demander le remboursement sont les honoraires du notaire, les honoraires de l'agence, le règlement de l'impôt, Impuestos de Actos Jurídicos Documentados, et le tarif de registre foncier. Avant toute démarche judiciaire, il est préférable de redresser une lettre à la banque où l'on demande le remboursement des frais. Si la banque ne nous répond pas ou si elle refuse de nous rembourser, il faudra alors interposer une demande en justice. Le prix de l'immobilier monte en flèche à Barcelone et à Madrid. Les deux villes sont à la tête du marché de l'immobilier en Espagne où la différence est très nette par rapport au reste du territoire. Si au premier trimestre, le prix moyen de l'immobilier a augmenté en Espagne de 1,8% en moyenne, il a fait de 12,1% à Barcelone et de 7,7% à Madrid, selon le rapport Mercados Locales de TINSA. Cette étude analyse le prix des quartiers des 5 grandes villes où Ciutat Vella à Barcelone se démarque avec force, suivi de l'Eixample à Barcelone et de Hortaleza à Madrid. Dans la capitale, le quartier le plus cher ce premier trimestre a été celui de Salamanca où le prix au mètre carré construit est de 3 812 €. Toutefois, la ville la plus chère continue d'être Saint-Sébastien, 2 982 € au mètre carré, suivi de Barcelone, de Madrid et de Bilbao. Par communauté autonome, le Pays Basque est à la tête, suivi des îles Canaries, îles Baléares, Madrid et la Catalogne. Extremadura et Castilla-La Mancha sont les régions où les prix restent les plus abordables.
L'immobilier de luxe à Madrid, un marché en plein essor, les perspectives pour l'année 2017, malgré la décélération économique, misent sur la croissance de ce marché du fait de la forte demande résidentielle. L'agence immobilière Engel & Volker, spécialisée dans les logements de luxe, a montré quelques données révélatrices. En 2016, les transactions dans les zones dites premium ont augmenté de 60% et les prix ont connu une hausse de 3,6% en moyenne. Il est prévu une augmentation pour 2017 au-dessus de 4%. À Madrid, des nouveaux quartiers se revalorisent, les quartiers de Fuente del Berro et Embajadores en tête. La saturation des zones dites premium et la plus grande activité d'achat-vente par la classe moyenne dynamisent le marché dans d'autres parties de la capitale. La renonciation aux successions augmente de 3,1% en 2016. En Espagne, on renonce à une succession en cours sur 10, selon les données de 2016 du Conseil général de notariat. Les renonciations des héritiers aux successions ont augmenté de 3,1% en 2016, la hausse la plus basse depuis 2007. Les renonciations ont triplé pendant la crise économique. Cette décision est principalement motivée par l'existence d'un lourd passif, la renonciation permettant d'échapper aux dettes du défunt. Et pour terminer cette édition, je vous rappelle que vous pouvez assister à nos petits déjeuners juridiques toutes les semaines. Prochaine édition le 24 mai à Madrid sur le thème « Les impôts à payer en cas de divorce ou séparation, comment les réduire en les prévoyant ». Et puis le 7 juin également à Madrid sur le thème « Tout ce que vous ne savez pas sur le régime fiscal BECAM et qui peut vous poser des problèmes avec le fisc ». Pour vous inscrire ou consulter d'autres thématiques, rendez-vous sur notre site internet miguelmorillo.com. C'est la fin de notre journal juridique. Merci de nous avoir suivis.